Bonjour de Jean-Jacques. Nous sommes le jeudi 9 juillet 2026. Puis Macron, maintenant, il se met à parler de nouveau avec ses lunettes de soleil, là, parce que je sais pas, il doit avoir les yeux, il a la myxomatose comme les lapins, quoi. Mais de toute façon, alors là, c'est pour vous dire qu'il est en train de nous sécher à, à tout prix, quoi. Il a dit qu'il va préparer des exercices militaires en Ukraine. Donc, comme il a crié plusieurs fois, c'est la guerre, c'est la guerre, je pense, sans être, je suis qu'un pauvre retraité, je pense qu'avec ses copains là, hein, voilà, de la mafia du gouvernement français, comme toute organisation d'État. De toute façon, ce ne sont que des organisations mafieuses. Il va faire pareil que le Zelensky, vu qu'il voit que peut-être il nous occupe le cerveau en faisant semblant que Mélenchon pourrait devenir le président de la future République française, ou que Marine Le Pen éventuellement pourrait venir, mais au mois d'avril, juste avant les élections, elle pourrait être rejugée, être déclarée inapte pour déstabiliser tout, je pense. Hein. Et je n'ai pas dit que je suis pour un ou pour l'autre. Hein. C'est votre libre interprétation. Mais ce cas, c'est que cet individu est très très dangereux. C'est un arnaqueur. Il y a eu Bruno Le Maire ou d'autres ministres de l'économie qui disaient qu'en aucun cas la guerre qui se passe en Ukraine n'a un impact sur l'économie nationale. Et voilà quoi, qu'on n'a pas de souci à se faire, il n'y a aucun impact et qu'on n'est qu'en bénéfice. Il y a aucun déficit dû à la guerre. Je vous signale que quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Et je pense que ce que veut faire ce président, hein, c'est il va faire comme un conflit. Et puis il va faire comme son ami Zelensky, là, qui était un ancien humoriste, qui maintenant il dit je suis plus chrétien en fait, mais je suis d'origine, voilà. Et vous avez compris. Et qui va il va faire pareil, quoi. Il va nous engager militairement contre la Russie, alors que bon, le peuple français, il a quand même son mot à dire. Hein. On est une démocratie ou on ne l'est plus. Je pense qu'on n'est plus une démocratie. Hein. On est devenu, on est l'État ou ce que pensent les Français, ils en ont plus rien à foutre. Hein. Mais toutes ces organisations mafieuses, comme là, par exemple, voilà, vous voyez. Procès de Barbouze de la loge, voilà. Hein, bon, ils auront rien, hein, comme tous les autres qui sont des gros, pas homosexuels, hein, parce que bon, homosexuels, on s'en fout, hein, il y en a de partout, hein, mais les autres qui font des orgies avec les bébés, etc., ils sont hyper protégés, et Jacques Lang et compagnie, hein, et beaucoup de... Même le frère de Mitterrand, hein, il disait, moi, je vais aussi au Maroc m'enfiler des enfants, hein, où il se venait... Et ben voilà, hein, ces organisations mafieuses, soi-disant, ils risqueraient, je ne sais pas combien d'années de prison, mais ils feront rien, hein, ils feront rien, comme notre président n'a rien fait, euh, comment il s'appelle, Sarkozy, il n'a rien fait et il ne fera rien, comme Patrick Bruel. Patrick Bruel, je veux vous dire, si vous savez, hein, vous pouvez le mettre en lien, pour vous dire qu'il y a une censure dans Internet. Hein. Bon, moi je me rappelle, je vous l'ai déjà dit, si vous me retrouvez l'information, c'est pour vous prouver qu'il y a une censure dans Internet, autrement, voilà. Je me rappelle que mon épouse lisait des petites revues, je vous l'ai déjà dit, où on voyait Patrick Bruel, il y a 15 à 20 ans de ça, hein, Patrick Bruel, qui vivait dans le Vaucluse, il avait acheté
comment ça s'appelle, une sorte d'église là, ou un monastère de religieuses chrétiennes, parce que c'était très très beau dans le Vaucluse, au milieu des cyprès et dans la liberté et tout ça. Il s'était acheté un monastère d'anciennes religieuses chrétiennes pour en faire une villa et sûrement hein, quelques orgies, mais lui aussi, il n'aura rien. Il n'aura rien parce que si vous trouvez l'information que je vais vous dire, que j'avais vue dans les revues que ma femme achetait, des revues féminines, il était en photo, en tenue militaire, et il disait je suis capitaine de l'armée de mon pays de cœur, et je donne 3 mois de ma vie pour tuer des gens dans les territoires de Gaza et ailleurs. 3 mois de ma vie et tout mon argent part là. Donc voilà quoi. En plus, en ce moment, il y a des gens, sûrement par rapport à ces choses, hein, qui sont en train de l'incriminer pour trucs pour avoir été avec des enfants ou enfin avec des femmes, violence sur femmes et tout. Mais tous ces gens-là, ils font partie de la même soupe, hein, et ils n'auront rien, comme Sarko, comme toute l'équipe. Voilà, ils n'auront rien. Là, entre parenthèses, je vous montre, hein, euh, les plages, les baignades sont interdites, hein, parce que, voilà, à partir du juillet 2026, elles ont un taux d'entérocoque supérieur au seuil de vigilance. Alors, les entérocoques sont des bactéries faisant partie de la flore intestinale normale qui peuvent provoquer des maladies intestinales, le prélèvement. À noter, on trouve aussi des bactéries E. coli. Bon, mais que fait notre gouvernement, hein? Que fait notre gouvernement, quoi, hein? À part se foutre de notre gueule, nous ruiner et sûrement faire un coup d'État organisé par la mafia gouvernementale de Macron qui va peut-être, je dis bien peut-être, s'élire une nouvelle fois. Il ne pourra le faire qu'un troisième mandat, que en ruinant Mélenchon et Marine Le Pen avec ses amis avocats et tout ça, là, hein, et Rockefeller et puis tout ça, dont il est le propriétaire, et en ruinant la vie des Français, quoi, parce que notre vie, elle est ruinée, hein. Notre vie française est ruinée totalement. Or, si vous trouvez des informations ou des photos, moi je ne peux plus en trouver sur Internet. J'ai passé une demi-journée ou une demi-après-midi à essayer de retrouver les photos où on le voit en tenue de combat avec un drapeau voilà, israélien dans un tank et dire je suis capitaine, je passe 3 mois par an à conduire des tanks pour faire la guerre et je donne tous les sous que je me fais avec mes chansons pour l'État israélien. Bon, donc voilà, si vous trouvez des trucs, moi, bon, je m'en fous, hein, mais sincèrement, de toute façon, quand on voit tous ces gens en France qui, pour un match de foot d'une chose ou d'une autre, osent sortir des drapeaux étrangers, et puis voilà, c'est pour vous dire la débâcle organisée qu'il y a dans notre pays, quoi. C'est une débâcle organisée. D'ailleurs, le Mélenchon, même Marine Le Pen, hein, c'est tous des bandits et des escrocs, hein. On est en pleine créolisation, je peux vous le dire, à chaque fois que je sors, à la Grande Motte ou ailleurs, il faut voir la population, quoi, hein. Et il faut voir les musiques qu'on nous met d'ailleurs. Si je peux, dans les commentaires, je vous mettrai les musiques, hein, qu'il y a actuellement dans tout supermarché, dans toute salle de gym ou fête que vont nous faire les maires qui sont des escrocs, quoi, hein. Peut-être vont-ils tirer des feux d'artifice alors que ça ne sert à rien. Il ferait mieux de réparer les routes ou les panneaux qui tombent par terre qui ne sont plus jamais remis. L'artifice, voilà, c'est une société d'artifice, hein. Tout le monde le sait. Une société qui ne vaut plus rien, quoi. C'est un semblant de démocratie. Ils sont comme les feux d'artifice pour le 14 juillet, où d'ailleurs, cet individu qui nous avait mis Yana Kamura ou je sais pas quoi pour les Jeux Olympiques, qui avait fait un scandale dans les télévisions et les chaînes dans les autres pays, ils ont dit que c'est pareil que Mireille, je sais pas, l'ancienne chanteuse française, pour vous dire à quel point lui aussi,
il est l'acteur de la créolisation de notre pensée et de notre ruine française. C'est un individu très très dangereux. Et voilà, je vous mettrai les musiques que l'on entend voilà, à longueur de journée de partout, dans nos fêtes, à la radio, même sur 107.fm, là, si vous êtes sur l'autoroute, vous vous en payez ce genre de musique. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère être de mauvais augure et que les futures élections se passeront bien et que lui ne va pas nous faire une guerre pour être d'office comme a fait le Zelensky, qui en fait n'était pas un homme politique mais un pantin, qui était un ancien humoriste de la télévision ukrainienne. C'était pas, voilà, c'est un pantin quoi. Allez, ben vous savez, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile en ce moment de vivre. Je vous souhaite une bonne journée, Jean-Jacques. Voilà, si vous trouvez les informations sur Patrick Bruel, comme quoi il conduisait un tank, vous pouvez le mettre en lien. Moi, je ne peux plus trouver. Sur Internet, ils chassent toutes les anciennes informations, tout est chassé. C'est la censure totale. Nous sommes comme, pas tout à fait comme en Corée du Nord, mais voilà quoi. En fait, c'est les gardiens de la Révolution française, quoi. Hein. Voilà. C'est pas la peine de se moquer de l'Iran non plus. Hein. Bon, l'Iran n'a pas mes faveurs hein, non plus. Vous pensez bien qu'en tant qu'athée, je ne peux pas supporter que. Bon, voilà. Mais c'est pour vous dire, nous pouvons nous moquer de l'Iran avec ses gardiens de la Révolution qui s'amusent à, à rendre son peuple aussi esclave d'une pensée idéologico-religieuse, militaro-ruinée, quoi. Hein, voilà, ben nous, c'est pareil. Hein. De toute façon, tous les gens qui sont au pouvoir, que ce soit Trump, Poutine et puis toutes les autres saloperies, ne font que nous manipuler, nous rendre le cerveau complètement dingue, quoi, complètement dingue. Ils sont pas là pour notre bien, hein. Ils sont là pour nous asservir mentalement, physiquement, et nous ruiner, quoi, nous ruiner. Voilà mon mot de ce jour, dans ma souffrance, et voilà. C'est de partout pareil, hein. Tous ces gens, depuis, ils obéissent à l'ancien code de Sumer et d'Hammurabi, hein, qui était le roi de Sumer. Et voilà quoi. Hein. Allez, bye bye. Regardez dans les commentaires, je vous mettrai les vidéos actuelles des musiques. Bye.